Les amis, bonsoir, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Ben moi, ça va. Voilà, je profite là de quelques instants pour vous faire donc un petit coucou. Voilà, je suis actuellement à la maison et j'ai pensé donc à vous. Euh, L'intitulé donc de ce live, c'est juste un petit live improvisé. Bonjour Doudou, comment vas-tu? Ça va? Bien. Voilà, merci. Doudou Pastikan, donc un ami fidèle sur Facebook déjà depuis pas mal d'années. Voilà, je dirais presque un parent, un parent. Voilà, voilà Doudou. J'espère que tu te portes bien. Ben moi, ça va. Voilà, c'était un petit coucou pour vous dire bonjour. Et puis, comme vous le savez, en ce moment, donc, avec la pandémie, et puis surtout avec... bonjour Sorna, comment vas-tu? Ça va? Bien, merci, merci beaucoup. Donc, il y a, bien sûr, comme vous le savez, donc, la crise sanitaire, la pandémie, et bien sûr tout ce qui est donc autour. Alors je veux parler bien sûr de la vaccination. Alors la vaccination, merci beaucoup pour les cœurs, merci, c'est gentil, merci beaucoup, merci les amis. La vaccination donc bat son plein. Comme vous le savez, j'ai fait donc un petit live de quelques minutes il y a à peu près une dizaine de jours pour annoncer que je m'étais vaccinée. Je voulais juste revenir sur ça. Alors, euh, que ce soit donc moi personnellement, donc j'ai reçu donc une dose du vaccin AstraZeneca, mais bien sûr, comme vous le savez, donc il y a donc les autres vaccins, il y a Moderna, voilà, qui marche très bien, comme vous le savez. Il y a il y a également Pfizer, etc. Alors, je n'ai pas tous les chiffres, donc j'ai essayé d'y aller, mais alors je vais refaire. Alors, je vais taper sur Google. Voilà, je vous demande juste un instant. Chiffre vaccination. Vaccination. Voilà, Covid. Voilà, juste un instant, Covid. Voilà. Alors, je vais peut-être ajouter France, comme ça, ce sera un peu plus complet. Voilà. Alors, donc, alors, je vous demande juste un instant. C'était vraiment pour vous donner, si vous voulez, euh, voilà. Alors, je vais donner peut-être un chiffre. Alors, par exemple, voilà, pour le 8 mai 2021, donc aujourd'hui, on est le 11, donc il fait 23h47. Donc, il y a 3 jours, on en était donc à 25 millions 362 700 injections réalisées. Bien sûr, donc on englobe les personnes là, sur cet exemple-là, donc les personnes qui ont reçu donc les deux injections. Et depuis le début donc de la campagne de vaccination, donc 17 millions 650 812 personnes ont reçu au moins une injection, soit 25%, 26,3% de la population totale et 33,6% de la population majeure. Voilà. 7 711 885 personnes ont reçu deux injections, soit 11,5% de la population totale et 14,7% de la population majeure, c'est-à-dire de plus de 18 ans. Donc ça, ce sont les chiffres d'il y a 3 jours. Donc là, il sera bientôt le 12 mai. Voilà.
les personnes âgées, par exemple, les personnes âgées de plus de 55 ans étant donc les publics prioritaires, bien sûr les professionnels de santé, intervenants d'établissements de santé ou médico-sociaux, 2 millions et demi de personnes, les pompiers, les aides à domicile, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire, et c'est ça donc l'objet donc de mon direct là ce soir avec vous, que de plus en plus donc de personnes donc vont se faire vacciner. Voilà, ils vont se faire vacciner. Je profite également donc du direct pour vous dire que il y a bien sûr le site internet, donc www.santé.fr. Voilà, donc vous tapez et vous avez donc, vous pouvez prendre donc rendez-vous. Là, je vais cliquer donc tout de suite. Là, tout de suite, voilà. Vous avez vaccination Covid. Voilà, trouver un lieu, etc., etc. Type de lieu, etc., etc. Voilà. Donc, je vais montrer ça tout de suite. Voilà ce que j'ai. Voilà. Donc, alors, via également donc les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la prise de rendez-vous. Il y a également donc un numéro de vert donc en cas de difficulté. Le numéro vert, donc je le rappelle, c'est le 0800 009 110 qui permet d'être redirigé vers le standard téléphonique d'un centre afin d'obtenir donc un accompagnement à la prise donc de rendez-vous. Voilà. Une campagne d'appel sortant également de l'assurance maladie à destination des personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinées. Voilà. Et puis, bien sûr, comme on a dit, donc les personnes de plus de 50 ans et plus qui peuvent prendre rendez-vous depuis le 7 mai pour une vaccination à partir du 10 mai. Donc aujourd'hui, on est le 11, donc depuis hier. Voilà. Par ailleurs, donc, pour faciliter la vaccination de certains professionnels considérés comme les plus exposés au virus, des créneaux dédiés pour les plus de 55 ans ont été ouverts dans plusieurs centres du territoire national. Voilà. Alors, je vais vous montrer encore à l'écran. Voilà. Alors, donc, la campagne donc, de vaccination donc, bat son plein, pardon. On a de plus en plus donc, de personnes qui y vont. Voilà. Et c'est vraiment donc l'occasion, vraiment, je profite donc vraiment de ce live pour encore lancer un appel, vraiment pour dire que voilà, allez-y, allez-y, n'hésitez pas, vraiment prenez rendez-vous, ça dure 15 minutes, que vous soyez en voiture, que vous soyez en métro, c'est 15 minutes quoi, pas plus. Voilà, alors je lis donc rapidement également donc, sur le journal Les Échos qu'avec 617 000 doses de vaccins contre le Covid injectées donc en 24 heures, donc ça c'est un article d'hier, donc le 10 mai, donc à 17h01, la France a atteint donc un nouveau record donc de vaccination. Preuve que l'accélération donc de la campagne vaccinale se poursuit dans le pays à mesure que le nombre de personnes éligibles à la vaccination augmente progressivement. Vous voyez? Voilà, donc le nombre de... Ah oui, bon, bonsoir Kumba. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, merci beaucoup de prendre ce live en direct. Merci. Alors Kumba Dofensen, merci. Voilà. Donc de plus en plus, donc bien sûr, de personnes sont éligibles. Donc il y a de plus en plus de possibilités donc, de se faire vacciner, bien entendu. Et donc il ne faut pas hésiter.
comme je l'ai dit sur mes différentes publications, que ce soit AstraZeneca, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna. On a vraiment la possibilité euh, vraiment de se faire vacciner, que ce soit chez son médecin traitant, que ce soit sur le lieu de son travail, que ce soit dans les centres médicaux. Voilà. Alors, donc, je vais... Alors voilà, je tombe donc sur des nouvelles très très fraîches. Alors, 19... alors, attendez. Alors voilà, donc les plateformes où on peut prendre donc rendez-vous, c'est Doctolib, Maya et Keldoc. Keldoc, K-E-L-D-O-C. Doctolib, D-O-C-T-O-L-I-B. Ou Maya, donc M-A-I-I-A. Voilà. Donc c'est... alors, je vais encore faire lancer donc une recherche. Et là, peut-être que j'aurai encore... voilà. Donc, je viens de lire donc une nouvelle information, vaccination Covid, ouverture donc des créneaux sous 24 heures pour tous les plus de 18 ans. C'est-à-dire que voilà, afin de lutter contre le gaspillage donc des doses, donc le président indique à partir donc du mercredi 12, donc demain, hein, donc dans quelques instants, il sera possible donc de réserver des créneaux de vaccins anti-Covid disponibles la veille pour le lendemain sans limitation d'âge. Donc, ce mardi, les créneaux de vaccination sont ouverts pour les doses disponibles dans les 24 heures aux Français non prioritaires. Voilà. Donc, voyez. Donc, à partir donc, de 18 ans, dès que vous avez 18 ans, dès qu'il y a donc des créneaux de vaccins disponibles la veille pour le lendemain, donc vous pouvez donc y aller. Vous pouvez donc y aller. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc, Doctolib, alors je vais encore le montrer. Voilà, Doctolib, D-O-C-T-O-L-I-B, Doctolib. Voilà. Donc, allez-y. Voilà, ça se passe donc sur Internet. Donc, vous tapez et vous pouvez donc trouver donc un rendez-vous. Alors, donc, où trouver rapidement donc un créneau disponible pour se faire vacciner. Alors, la campagne de vaccination s'accélère. Désormais, les rendez-vous non pris sont ouverts la veille donc pour le lendemain. Hein, donc, les personnes qui ont libéré leur place. Donc, d'autres personnes peuvent donc en bénéficier. Donc, dès que vous avez 18 ans. Voilà. Donc, on a dit, bien sûr, Doctolib, je l'ai dit donc tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais vous redonner donc le nom. Voilà. Voilà, c'était Doctolib. Voilà, Doctolib. Voilà, je vais encore remontrer donc à l'écran. Alors, voilà, Doctolib. Vous pouvez donc y aller. Voilà, vous tapez donc Doctolib donc sur Internet et vous avez tous les points là où vous voulez donc repérer donc les centres de vaccination disposant donc de rendez-vous la veille pour le lendemain. Dès qu'il y a donc des doses qui sont libres, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas pu se faire vacciner, ben, ces créneaux-là donc, se libèrent. Vous allez sur Doctolib et puis donc vous prenez donc rendez-vous. Ça se fait très très rapidement si vous voulez donc vous faire vacciner.
Voilà. Donc, ça se fait donc à partir donc demain 13, donc dans quelques instants, puisqu'on est 23h59. Voilà. Moi, c'est un sujet, comme vous le savez, qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, la santé pour tous, la santé pour toute la communauté, c'est important. Voilà, moi personnellement, je soutiens régulièrement le personnel soignant, comme vous le savez. Là, on est donc en pleine période donc de vaccination. C'est vraiment, je profite donc de ce live pour demander donc à tous mes contacts de se faire vacciner. Voilà, donc il fait minuit. Donc on est donc le 12 mai. Voilà, donc les dernières nouvelles, c'est que ben là, afin de lutter donc contre le gaspillage donc des doses, il est possible désormais de réserver des carnets de vaccination anti-Covid disponibles la veille pour le lendemain. Donc voilà, vous pouvez aller donc sur Internet, vous tapez donc Doctolib et vous avez donc tous les centres qui offrent donc cette possibilité d'avoir donc un créneau disponible donc de suite. Voilà, Doctolib. Je vais encore le présenter à l'écran. Voilà, Doctolib. Voilà. Donc, comme on a dit, euh, c'est c'est un, cette pandémie donc, nous concerne tous. Donc, vraiment, il ne faut pas du tout hésiter. Voilà, il ne faut pas du tout hésiter vraiment à profiter donc de ces créneaux-là. Parce que c'est vraiment important. Voilà. Et puis l'objectif, comme on a dit, c'est de ne pas perdre de dose. Donc dès qu'il y a un rendez-vous qui se libère, donc avec Doctolib, donc on peut bénéficier vraiment de créneaux. Vraiment, voilà. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Alors, je vais. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, hein. Moi, ça va. Je profite vraiment de de cette vidéo Facebook vraiment pour vous saluer. Voilà. Voilà, je vais également en profiter.
fait quelques partages, comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, les amis, je ne vais pas donc tarder. Voilà, c'était l'occasion vraiment pour vous saluer. Voilà, donc le message, c'est allons tous nous faire vacciner. Et voilà, que ce soit avec une dose d'AstraZeneca, que ce soit avec, voilà, avec Pfizer ou autre. Voilà, c'est un sujet de santé publique. Voilà, donc vraiment, ça nous concerne tous. Voilà. Je vous demande juste un petit instant, je reviens. Merci. Voilà. Alors, je ne vais pas tarder. Voilà, c'était un petit live vraiment pour vous faire donc un petit coucou. Euh, donc le message c'est allons tous donc nous faire vacciner. Euh, c'est comme ça que nous allons donc vaincre donc cette pandémie. Voilà. Je vous dis, je vous souhaite donc une bonne nuit. On est donc maintenant le 12 il fait minuit passé de quelques minutes. Et puis bon courage à tous pour cette journée qui commence. Bonne nuit. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, on n'oublie pas, allons tous donc nous faire vacciner. Voilà. Et puis ensemble, donc, nous vaincrons. Voilà, merci beaucoup. Un coucou, bien sûr, donc, au personnel médical, bien entendu, qui joue vraiment ce rôle de premier plan et tout, qui sont là donc, pour nous aider. Donc, une pensée donc vraiment pour le personnel médical. À très très bientôt. Merci. Au revoir.